Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hier, 9 août, donc cela faisait 80 ans, en 2 éclairs de champignons de feu, que l'humanité a vu disparaître plus de 200 000 vies en quelques jours. Hommes, femmes, enfants, vieillards, réduits en cendres à Hiroshima et Nagasaki. Pourquoi il y a lieu de se rappeler ces événements? Nous allons voir pourquoi. Parce que au cœur de ces événements, il y a des catholiques, et des catholiques fervents, qui nous donnent un exemple. D'abord, je vous rappelle les faits. 8 mai 45, vous le savez, c'est la capitulation allemande. Cependant, en Asie, la guerre continue, notamment avec le Japon. Le 6 août 1945, donc il y avait 80 ans, Hiroshima voit s'écraser la première bombe atomique utilisée dans l'histoire. 3 jours après, le 9 août 1945, à 11h02, Nagasaki, deuxième bombe atomique, qui tombe sur le quartier chrétien, catholique même, pour être très exact. Ce second bombardement intervient alors que le Japon avait décidé sa capitulation. Ça n'avait pas encore été communiqué, mais ce n'était qu'une question de jours et il est certain que les Américains le savaient. À Nagasaki, on compte environ 40 000 morts immédiats, brûlés, plus 30 000 des conséquences des radiations. Peut-être que le chiffre peut être augmenté parce que les conséquences des radiations ne sont pas toujours complètement mesurables. Autant de blessés, destruction du quartier catholique d'Urakami, c'est le cœur historique, et nous allons voir, historique, c'est vraiment historique, du catholicisme japonais. La première remarque est donc que les États-Unis d'Amérique sont le seul pays dans l'histoire de l'humanité à avoir utilisé cette arme de destruction massive qu'est l'arme atomique. C'est évidemment un acte grave, condamnable en soi, moralement. Ces guerres modernes ont été condamnées, que ce soit par le pape Benoît XV à l'époque, Pie X, Saint Pie X en est mort pratiquement de chagrin de voir ces nations, qui même étaient chrétiennes, se livrer une guerre absolument horrible. Pie XII, bien entendu, également a condamné ces massacres, ces bombardements sans aucune distinction de militaires ou de population civile, puisque c'est ça le problème principal. Donc, stratégiquement, cette bombe n'était absolument pas nécessaire. La guerre allait se terminer et surtout, une arme comme ça qui ne fait aucune distinction entre militaires engagés, entre cibles militaires et cibles civiles, est en soi immorale, même si la guerre en soi n'est pas immorale et peut éventuellement trouver des justifications dans des questions, bien sûr, c'est des questions de justice. Malheureusement, la plupart du temps, il y a des exagérations et comme le rappelait le pape Benoît XV dans son encyclique sur cette question, ces problèmes entre les nations pourraient être réglés de manière diverse que cette façon de faire de la guerre. D'ailleurs, l'Église a toujours veillé à éviter le plus la guerre. On connaît toutes les mesures prises au Moyen Âge, notamment dans la lignée de l'abbaye de Cluny et des grands papes de cette époque pour limiter le nombre de jours et les armes utilisées dans les guerres entre princes chrétiens. Deuxième remarque, donc, c'est que la paix chrétienne, ce n'est pas le pacifisme relativiste. Il est important de le noter. Je viens de vous le dire, la guerre peut éventuellement être justifiée. Cependant, l'Église désire la paix, mais ce n'est pas un mouvement pacifiste.
contrairement malheureusement à ce que nous voyons aujourd'hui, avec ces mouvements, ces rencontres interreligieuses, n'est-ce pas, pour prier pour la paix, ces rencontres interreligieuses qui laisseraient à croire même que les religions, comme on l'entend que trop souvent, sont les principales causes de guerre. Vous l'avez certainement entendu, moi je l'ai entendu à de nombreuses reprises, vous pouvez répondre facilement. Aujourd'hui, il y a des encyclopédies très sérieuses, faites par des universitaires qui vont recenser les guerres et leurs causes. Il y en a plusieurs, et si on se réfère à ces encyclopédies, les guerres qui ont une cause principalement, on va dire religieuse, parce qu'en général il y en a d'autres, ça représente que 10%. Donc seulement une guerre sur 10 peut être attribuée à la religion. Et encore, dans la plupart des cas, il y a d'autres raisons. Donc, en réalité, la plupart des guerres ne sont pas dues à la religion, sont dues surtout à l'orgueil, à l'ambition humaine. C'est ça la réalité. Ce sont des guerres stratégiques, politiques, géostratégiques, des guerres à l'époque, bien sûr, du Moyen-Âge, de questions d'héritage, etc. Mais la plupart du temps, donc, ce ne sont pas des guerres d'origine religieuse. Donc, vous pourrez répondre cela. Donc, ces réunions, interreligieuses pour la paix, évidemment, ne servent à rien. On ne prie pas le même Dieu, eux ne prient pas véritablement, puisqu'ils prient qui ? Bouddha, Shiva, Mahomet, etc. Bref, ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens et c'est absolument inutile pour l'œuvre de la paix, puisque ça ne génère que la confusion. Or, ce n'est pas dans la confusion, dans l'erreur, qu'on va favoriser la paix. Ce n'est que dans l'adhésion à la véritable religion que les hommes vont pouvoir être plus en paix, en pratiquant les commandements de la vie chrétienne, les vertus chrétiennes. Ce sont ces vertus, et uniquement ces vertus, qui peuvent être le fondement de la paix. Donc, bien entendu, on ne peut que condamner ces réunions interreligieuses qui ne font qu'entretenir la confusion dans les esprits et par conséquent sont parfaitement inutiles et contre-productives par rapport à la paix. Maintenant, au milieu de ces décombres de Nagasaki, nous allons suivre un homme. Takashi Nagai naît le 3 février 1908 à Matsue, donc au Japon, dans une famille shintoïste et confucéenne. Plus ou moins les religions, philosophies religieuses japonaises. En 1930, il part à Nagasaki, à l'université, pour suivre ses études et se spécialiser en radiologie. Il loge chez une veuve catholique, Madame Urakawa, qui est née Moriyama. Alors la famille Moriyama, c'est une grande lignée du quartier catholique de Nagasaki, Urakami, qui avait gardé la foi au temps des Kakure Kirishitan, c'est-à-dire des chrétiens persécutés. Pendant près de plus de 250 ans, les catholiques ont été persécutés. Ils les ont continués, malgré l'absence de prêtres, à se transmettre la foi et les sacrements. Et donc, cette famille est une famille qui a traversé ces siècles. Donc Nagai est accueilli par cette famille chrétienne japonaise. Ils sont très fervents, et il lit les pensées de Pascal. Un peu de France là au milieu, n'est-ce pas? Et ces pensées de Pascal, les pensées qui avaient pour but, ce sont des morceaux de papier en fait de Pascal qui avaient pour but d'écrire un ouvrage d'apologie chrétienne, donc pour défendre la foi catholique.
Et il se convertit. Il est baptisé en 1934 sous le nom de Paul et il va faire connaissance de sa future épouse Midori Moriyama, donc qui fait partie de cette famille. Il l'épouse donc et forme un foyer profondément catholique. Ils eurent 2 enfants et bien sûr furent unis jusqu'à ce jour du 9 août 1945. Maintenant, mes bien chers frères, nous pouvons lire le témoignage de cet homme. Lui, il se trouve à ce moment-là à l'hôpital. Il travaille en radiologie. Donc, c'est son propre récit. Le 9 août 1945, à 10h30 du matin, le suprême conseil de guerre se réunit au quartier général impérial pour savoir s'il fallait capituler ou non. Ce fut donc au moment même de cette décision pour la paix ou pour la continuation de la guerre qu'explosa la bombe atomique à 11h02 sur notre quartier d'Urakami. En un instant, 8000 chrétiens furent rappelés à Dieu et notre cathédrale disparut dans les flammes. Le 15 août, l'édit impérial mit fin au combat. Une première lueur de paix recommença à briller sur le monde. Ce jour-là, l'Église, dit-il, fêtait l'Assomption de la Vierge Marie à laquelle était dédiée notre cathédrale. Cette coïncidence n'était-elle pas due à l'œuvre délicate de la volonté de Dieu ? C'est la destruction totale du quartier catholique. Lui, il voit la volonté de Dieu. Nous avons entendu dire que cette seconde bombe atomique après Hiroshima était destinée à une autre ville. Des nuages épais rendirent cette cible impossible, si bien que l'équipage américain changea de plan au dernier moment et se dirigea vers sa cible secondaire, Nagasaki. L'objectif devait être le nord des fabriques de munitions, donc effectivement un objectif militaire. Mais est-il besoin d'une arme de destruction massive pour détruire une usine ? C'est complètement disproportionné. Je continue le texte de Nagai. Donc l'objectif devait être le nord des fabriques de munitions, mais le vent fit dériver la bombe au-dessus de la cathédrale. Ainsi, nous savons que la cathédrale n'a pas été visée par les pilotes américains, mais c'est la providence de Dieu qui choisit Urakami. Aujourd'hui, je dirais que une très grande partie des catholiques penserait que c'est voulu, que c'est une persécution, c'est anti-catholique, etc. Tout de suite, au lieu de regarder avec une vision surnaturelle, providentielle, un fait qu'on ne changera jamais, puisqu'il est passé, avoir une vision complotiste des choses ne change rien à la réalité. Au contraire, malheureusement, cela nous donne un esprit qui n'est pas forcément un esprit chrétien, parce que ça ne nous fait pas voir les événements à la lumière divine, à la lumière de la très sainte foi, à la lumière du fait que la providence divine permet même le mal pour un plus grand bien. Et là, nous avons un catholique qui vit de près ces événements, d'une manière extrêmement dramatique. Il faut le savoir. Il y a la bombe, il se réveille, on va dire, peut-être quelques secondes après, plein de morceaux de verre parce que les vitres ont explosé, la moitié de l'hôpital est explosée, tout le monde court dans tous les sens, les malades qui sont encore capables, c'est la panique absolue. On n'a jamais vécu quelque chose de comme ça. Donc, là au milieu, alors il écrit cela bien sûr quelques mois après, mais quelques mois après, le 23 novembre 45, vous voyez que c'est encore très frais dans son esprit, mais il écrit paisiblement, en chrétien. Donc pas de vision complotiste, pas de complexe de persécution. Le fait est là, et s'il y a des explications naturelles non complotistes, on ne va pas attribuer un péché de plus à ces Américains. Je continue. Bien que des villes entières aient été déjà rasées, cela ne suffisait pas. Mais quand Urakami fut détruit, Dieu agréa ce sacrifice.
pardonna aux hommes et inspira à l'empereur de mettre fin à la guerre. Notre église d'Urakami avait gardé sa foi intacte pendant 400 ans. En 1549, c'est la venue de saint François Xavier, apôtre du Japon, dans un Japon qui la proscrivait. Donc entre 1614 et 1873, les îles japonaises, l'archipel, s'est complètement fermé au monde extérieur. Elle a enduré de nombreuses et longues persécutions, et pendant toute cette guerre, elle n'a cessé de prier pour que revienne la paix. Cette église n'était-elle pas digne d'être choisie comme holocauste pour que des dizaines de millions d'hommes ne périssent plus victimes des ravages de la guerre? Voilà comment il voit la chose. Nous, quelques 8500 catholiques, évidemment, il y a au total, comme je vous l'ai dit, 40 000 morts immédiats, plus 30 000, voire davantage. La cathédrale est détruite, le clocher reste debout. La cloche est tombée, ils la remettent justement quelques mois plus tard. On voit le sens, pour lui, les chrétiens, les catholiques, sont un sacrifice, un holocauste pour la paix. C'est une vision proprement, évidemment, surnaturelle. Il est évident que 8000 catholiques ont plus de chances de se sauver même que les hommes, que les autres, en mourant même de façon immédiate, puisque le souffle de la bombe atomique est quelque chose d'immédiat. Ce 9 août, je continue, en voyant les flammes détruire la cathédrale, nous savions que dans ce sublime holocauste montaient déjà les premières lueurs d'espoir d'un nouveau monde de paix. 8000 catholiques dont les prêtres de la cathédrale ont été sacrifiés, tous généreux et fidèles dans leur foi. Combien sont-ils heureux d'avoir quitté la vie, l'âme pure, sans connaître la défaite? Nous qui restons sur cette terre, notre sort est dur. Le pays est vaincu, notre ville détruite. Un désert de cendres et de décombres s'étend à perte de vue. Nous n'avons ni maison, ni vêtements, ni nourriture. Nos champs sont dévastés, et nous, les survivants, ne sommes plus qu'une poignée. Pourquoi ne sommes-nous pas morts ce jour-là? Pourquoi devons-nous continuer une existence de souffrance? Maintenant, nous voyons l'énormité de nos fautes, et nous comprenons que si nous restons aujourd'hui en vie, c'est que nous avons encore un long chemin à parcourir pour devenir à notre tour une offrande digne. Les réparations imposées par la déclaration de Potsdam sont un fardeau lourd de douleur et de souffrance. Pourtant, cette charge débouche sur l'espoir de voir sous peu un monde nouveau et purifié. Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. C'est fidèlement et jusqu'au bout que nous montrons ce chemin semé de douleur. En le suivant, affamés, assoiffés, méprisés, fouettés, nous savons que nous sommes aidés par celui qui jusqu'au sommet du calvaire a porté sa croix, Jésus-Christ. Évidemment, ces paroles se réfèrent à saint Paul aussi, qu'il a pris comme saint patron. Nous voyons qu'il donne un sens à sa vie. Il ne s'appesantit pas sur son sort. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que soit béni le nom du Seigneur, il cite Job. Soyons reconnaissants que Nagasaki ait été choisi pour ce sacrifice par lequel paix et liberté ont été rendues au monde, que les âmes de tous nos défunts reposent en paix dans l'amour de Dieu. Le 11 août, il peut enfin approcher sa maison complètement calcinée. Il y trouve son épouse calcinée, assise, tournée vers la cathédrale, le chapelet à la main. Imaginez un peu la douleur de cet homme, mais en même temps, sa consolation. Il sait que son épouse est morte en priant. Mais bien chers frères, il y a vraiment un exemple pour nous tous. Nous n'avons certainement pas vécu des drames aussi importants. Nous n'espérons pas vivre des drames aussi importants. Mais
même dans notre vie quotidienne et dans les épreuves de la vie quotidienne, et elles existent, elles sont nombreuses, et chacun d'entre nous peut être affecté à un moment donné par des épreuves plus ou moins graves, plus ou moins importantes. Nous devons nous appuyer sur cet exemple. Et c'est un exemple qui est très intéressant parce que son attitude relève à la fois de sa culture japonaise et de sa foi catholique. En effet, sa réaction repose d'abord sur une philosophie de vie japonaise qu'on appelle le gaman. Le gaman, c'est la persévérance silencieuse dans l'épreuve et digne, de rester digne malgré toutes les épreuves. Cette espèce de masque, n'est-ce pas, oriental d'impassibilité, qui pour eux est une vertu. C'est une vertu parce que ça permet de maintenir aussi la cohésion sociale et de se maintenir extérieurement malgré les épreuves, de tenir le coup. Dans l'Antiquité, nous retrouvons cette philosophie de vie, notamment dans le stoïcisme. N'est-ce pas, le supporte et abstiens-toi des stoïciens. Eh bien, chez cet homme, nous voyons cela qui est élevé à un niveau supérieur. Cela est christianisé. Cela est surnaturalisé. Il n'y a pas de plainte chez lui, effectivement. Il reste digne. Il va servir les survivants. Dès qu'il reprend ses esprits dans l'hôpital, il va mettre en place les choses. Calmons-nous, tous ceux qui sont encore valides, eh bien, prenez tout le nécessaire et on va s'installer sous tente en campagne, immédiatement. Tout de suite, il reprend le dessus. Parce qu'il y a aussi ce sens dans le gaman de l'honneur et du service de la communauté. Il n'a pas une vision individualiste. N'importe qui, aujourd'hui peut-être, aurait couru vers sa maison pour voir l'état de sa femme. Non, pour lui, vu où est tombée la bombe, il dit ça ne sert à rien. Ça sert plus aux autres que je les serve. Donc on a ce deuxième élément, c'est-à-dire ce sens de la vie. C'est un élément malheureusement qui aujourd'hui se retrouve dans les trucs de développement personnel, etc., et qui a été occidentalisé à outrance de façon très subjective et très individualiste. Le deuxième élément japonais, c'est l'ikigai, c'est-à-dire donner un sens à sa vie générale, à sa vie communautaire, à sa vie immédiatement, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à faire à ce moment-là dans ce genre de difficultés. Donc, grâce, on va dire, à cette culture japonaise et grâce à cette élévation chrétienne, il va agir en catholique et de manière héroïque, en réagissant de cette façon aussi digne, sans accuser, sans amertume vis-à-vis des Américains, en voyant les choses de façon surnaturelle. Cette bombe, effectivement, et ces milliers d'âmes fidèles qui sont mortes, eh bien, elles sont mortes dans la foi catholique. Elles sont mortes, pour beaucoup, certainement, en priant. Et par conséquent, c'est un sacrifice aussi pour le bien de la paix, parce que la paix est un bien. La paix dans le monde, même si ce concept a été dévoyé par les modernistes aujourd'hui, avec cette paix syncrétiste au niveau religieux, comme je vous l'ai dit, la paix reste un bien que nous devons aimer. Cherche la paix et poursuis-la, nous dit la Sainte Écriture. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Beati pacifici », bienheureux les artisans de paix. Donc, fondé sur ces deux vertus à la base de philosophie de vie japonaise, christianisée, le gaman, qui est la patience et la persévérance dans l'épreuve,
ce qui rejoint Saint Cyprien dans son magnifique ouvrage. Ce qui distingue, disait-il, le plus les justes des pécheurs, c'est leur conduite dans la tribulation. Ce qui distingue le plus les justes des pécheurs, c'est leur conduite dans la tribulation. Pendant que le pécheur se plaint et blasphème, le juste supporte patiemment l'épreuve. Il ne parle pas contre les Américains, il accepte et il est plus constructif. Mais chez lui, il n'y a pas de fatalisme. Pour lui, ce n'est pas une fatalité. C'est l'œuvre, bien sûr, de péché humain, puisque, j'insiste là-dessus, ce genre d'arme, évidemment, est immoral. Mais les faits sont les faits, et donc ils sont permis par la Providence. Et s'ils sont permis par la Providence, il faut que je les accepte et que je les vive en catholique, avec cette vue providentielle. C'est ce qu'il fait. Il faut savoir que Nagai était déjà atteint de leucémie. Ben oui, les radiations, il connaissait, puisqu'il était radiologue, et à l'époque, les protections n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Donc, il était atteint de la leucémie depuis 1944. Il se savait plus ou moins condamné. On lui avait donné plus que 3 ans à vivre, effectivement. Donc il était prêt à la mort, on va dire, mais il est patient et il ne s'attendait certainement pas à cela et à vivre la séparation dramatique d'avec son épouse, et d'une façon aussi brutale. Donc voilà, mes bien chers frères, ce que doit nous inspirer au lieu des commémorations idiotes qu'on peut faire aujourd'hui. Nous devons voir d'une façon chrétienne ces événements historiques, et quoi de mieux que de s'appuyer sur un témoignage catholique de cette époque. Une hymne du commun des martyrs nous résume cette attitude. Ni murmure qui résonne, ni plainte, mais dans le cœur silencieux, l'âme bien consciente garde la patience. On a donc un exemple de vue surnaturelle, sans fatalisme, dans les épreuves les plus grandes. On a un exemple de patience chrétienne sans stoïcisme. On a un exemple d'un homme qui voit pourquoi il est fait, le fameux ikigai japonais, pourquoi il est fait surnaturellement et ultimement la béatitude éternelle. Et il le voit pour tous les catholiques qui sont morts sous cette bombe. Il voit derrière ce drame de la mort la vie éternelle. Et c'est ça notre ikigai, c'est-à-dire le sens de notre vie. C'est la vie éternelle, d'abord. Ensuite, il voit le sens de la vie immédiat en tant que chrétien. Servir aussi la communauté. Charité envers Dieu, charité envers le prochain. Il fait le nécessaire immédiatement pour redonner vie. À un autre endroit de ses écrits, il le dit. Maintenant, je vois que le but de ma vie, c'est de redonner vie aussi à ce quartier catholique d'Urakami. Donc là aussi, nous avons un exemple à prendre, à nous rappeler chaque jour le but ultime de notre vie. Dans les épreuves, à nous rappeler aussi, pourquoi nous sommes faits, chacun d'entre nous. Cela nous permettra de traverser toutes les difficultés, les vicissitudes, les épreuves de manière plus paisible, plus catholique, au lieu de se tendre en permanence, de ne pas savoir où on va, d'être sans aucun sens dans notre vie. Ce n'est pas normal pour un catholique, ce n'est pas normal pour un chrétien. Donc voilà, mes bien chers frères, l'exemple, et certainement nous pouvons le prier, parce que nous voyons chez cet homme tellement de vertus chrétiennes, une exemplarité. Il est mort donc quelques années après,
puisque la bombe atomique a augmenté bien sûr les symptômes de sa maladie. Prions Paul Takashi Nagai et surtout imitons son exemple au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.